Les scientifiques sont impuissants à expliquer l'ensemble des mystères du monde, et il est à craindre que si tel était le cas, nous habiterions un univers sombre et ennuyeux. Les énigmes ajoutent de la saveur à notre existence, et nous avons la chance d'habiter un monde qui en regorge. Nous en présentons quelques-unes des plus intrigantes dans cette vidéo, pour le plaisir de ceux qui cherchent à les résoudre. Le château suédois de Sorbiborg a été perdu pendant tant de temps que les archéologues ont commencé à le considérer comme un mythe. Cependant, depuis août 2021, l'existence du château n'est plus une légende. Ce qui en reste a été découvert dans un lac asséché par l'archéologue suédois John Henrik Fahlgren, dont les recherches méticuleuses ont révélé une référence fugace à son emplacement dans une thèse de 1704. Ce document l'a conduit à un lac sec à Skaramas, non loin des marécages de Kovino. Bien que cela puisse sembler un endroit peu propice pour un château entouré de tant de folklore et de mythes, c'est là qu'il se trouve. Scarismos a une histoire sombre en tant que l'un des sites de sacrifice les plus importants de Suède, une pratique qui a débuté il y a près de 2400 ans et a duré jusqu'au XIIe siècle. Plus d'1 tonne de restes humains ont été découverts sur le site, ainsi que de l'or et d'immenses caches d'armes anciennes. Si peu du château reste que même les murs ne sont plus là. On pense que la pierre aurait pu être prise et utilisée pour construire une église luthérienne voisine. Invisible à l'œil nu, le radar à pénétration de sol a permis aux archéologues d'observer le château pour la première fois en plus de 3 siècles. Notre seconde découverte date de juin 2022 et elle est de taille, une ville entière oubliée. Cette cité de 3400 ans a récemment émergé du fleuve Tigre après avoir été submergée lors de la construction du réservoir de Mossoul en Irak dans les années 1980. D'une manière ou d'une autre, l'existence de la ville a été soit non identifiée, soit ignorée lorsque le réservoir a été construit. Les archéologues affirment que la ville a été construite à l'apogée de l'ancien empire de Mitanni. Ce n'était pas n'importe quelle ville, c'était un lieu d'une grande importance. Nous le savons parce qu'elle a plusieurs grands bâtiments administratifs et un palais majestueux. Certains historiens pensent qu'il pourrait même s'agir de l'ancienne et mythique ville de Zakiku, connue pour avoir été l'une des villes les plus importantes de tout l'Empire entre les années 1550 et 1350 avant notre ère. La ville ne restera accessible que tant que la sécheresse actuelle perdurera, ce qui signifie que les experts sur place doivent travailler rapidement. Jusqu'à présent, ils ont cartographié toutes les plus grandes zones de la ville et ont identifié un mur fortifié parsemé de tours, de vastes installations de stockage et ce qui pourrait être un complexe industriel. Ils ont également trouvé 5 récipients en céramique contenant plus de 100 tablettes cunéiformes, mais la traduction du texte risque de prendre plusieurs mois. Voyagez jusqu'au district de Saruburi en Thaïlande et vous trouverez un temple nommé Wat Phrai Phudabat. Il est plus connu par ceux qui le fréquentent sous le nom de temple de l'empreinte du Bouddha. Ce temple est l'un des 6 du pays à détenir la plus haute distinction des temples royaux de première classe et a été fondé par le roi Songtem dans le royaume d'Ayat Aya au début du XVIIe siècle. La légende veut que le roi ait été informé par des moines que le Bouddha avait voyagé à travers la Thaïlande. Il ordonna donc à son peuple de trouver les empreintes de pieds du Bouddha. De là, l'histoire devient encore plus fantastique. En 1623, un homme de la région prétend avoir vu un cerf blessé boire dans une flaque d'eau pour être immédiatement guéri de ses maux et s'enfuir. Lorsqu'il regarda la flaque, il réalisa qu'il s'agissait d'une énorme empreinte remplie d'eau. Il trempa ses propres pieds dans la flaque et fut guéri d'une maladie de peau qui l'avait tourmenté toute sa vie. Le roi acheta l'histoire sans se poser de questions et ordonna qu'un temple soit construit autour de l'empreinte. Le reste est de l'histoire. Nous nous rendons maintenant en Norvège, où des archéologues ont découvert une hache de l'âge du bronze inhabituelle près d'Arendal, en juillet 2021. La découverte est considérée comme une première en archéologie norvégienne, car la hache est creuse. Les haches de ce type sont connues sous le nom de hache celtique et étaient principalement utilisées à l'âge du bronze nordique, qui a commencé il y a 3800 ans et s'est terminé il y a 2500 ans. Ce qui est particulièrement passionnant pour l'équipe responsable de la découverte, c'est que la hache a été trouvée sous l'eau, à une profondeur de presque 12 mètres.
Cela pourrait suggérer l'existence d'une épave de l'âge du bronze dans les environs. Si une épave de l'âge du bronze était découverte, ce serait la première jamais trouvée dans les eaux norvégiennes. Cependant, il existe une autre école de pensée à propos de la découverte. Certains experts proposent que la théorie du lestage s'applique à cette hache et qu'elle pourrait n'avoir que quelques centaines d'années. Cela en ferait un objet plutôt banal. Mais si elle n'a que quelques centaines d'années, pourquoi a-t-elle été fabriquée dans ce style? Espérons que quelqu'un trouve une épave dans la région bientôt pour mettre fin à ce débat. Le cours de l'histoire humaine a-t-il été modifié il y a des milliers d'années par l'impact d'une comète? Et si tel est le cas, existe-t-il une trace de cet événement gravée sur la surface de la pierre du Vautour? Selon une équipe d'experts de l'Université d'Édimbourg qui a examiné la pierre en avril 2017, la réponse à cette question est affirmative. Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que le Dryas récent, une période de refroidissement terrestre qui a duré 1000 ans, a été provoquée par une collision cométaire, car on en trouve la trace dans les carottes de glace au Groenland. Ce refroidissement aurait poussé les premiers hommes à se regrouper, à cultiver des récoltes et à poser les bases de ce qui deviendrait plus tard l'agriculture formelle et les villages établis. Les gens de l'époque auraient observé l'impact de la comète et l'équipe écossaise pense qu'il a été consigné sur un pilier connu sous le nom de Pierre du Vautour à Göbekli Tepe. Le pilier a été érigé en l'an 10 950 avant notre ère et semble raconter l'histoire d'un événement cataclysmique qui a coûté la vie à beaucoup. Les chercheurs voient-ils ce qu'ils veulent voir? Ou peut-on accorder du crédit à leur théorie? Au cours de l'âge du bronze, une bataille de grande envergure a eu lieu dans la vallée de Tollens dans le nord-est de l'Allemagne. Le site du champ de bataille a été découvert par des archéologues en 1996, mais il est si vaste que nous continuons à y découvrir de nouvelles choses aujourd'hui. La découverte la plus récente est survenue en octobre 2019, lorsque les effets personnels d'un guerrier de l'âge du bronze ont été découverts enterrés ensemble. La collection de 31 artefacts comprend des lingots, un ciseau, un couteau, un second couteau avec un manche en bouleau et des ornements de bras en bronze. Beaucoup de ces objets auraient probablement été d'usage courant pour quiconque partait au combat il y a 3250 ans. Les archéologues ne sont pas sûrs de l'identité des deux parties, mais il doit s'agir d'un combat majeur, car environ 2000 personnes y ont participé et au moins 140 d'entre elles sont enterrées ici. Les restes des défunts montrent des signes évidents de traumatisme par force contondante et, dans de nombreux cas, des blessures osseuses anciennes qui s'étaient complètement ou partiellement cicatrisées. Ces combattants n'étaient manifestement pas étrangers à la guerre. Le style de ces effets personnels est cohérent avec les biens funéraires trouvés dans les sépultures du sud de l'Europe, donc ce guerrier a peut-être parcouru un long chemin pour participer au combat. Peut-être que tous ceux qui se sont battus à ses côtés l'ont fait aussi. Nous nous dirigeons vers l'Angleterre pour notre prochaine découverte. Nous imaginons que la plupart d'entre vous ont entendu parler de Stonehenge, qui se trouve dans le Wiltshire. Plus on en apprend sur les cercles de pierre et de bois en Europe, moins Stonehenge paraît spécial et unique. Il existait des cercles partout en Grande-Bretagne dans l'Antiquité, y compris un cercle en bois dans le Yorkshire il y a 4000 ans. Il a été découvert sous une ferme du comté en janvier 2018 et aurait pu servir à des fins très différentes de celles de Stonehenge. La plupart des experts s'accordent à dire que Stonehenge était un espace rituel, tandis que cette construction en bois aurait pu marquer l'emplacement d'un grand sauna. Les vestiges du monument sont presque invisibles au niveau du sol, mais peuvent être vus dans la petite carrière de Catwick, près de Hornsea, sur des relevés aériens. Les archéologues ont passé 3 mois à fouiller le site en 2018 et ont trouvé une fosse au centre du cercle de bois. La fosse était remplie de pierres brûlées, ce qui a amené les historiens à conclure qu'elle fonctionnait de manière similaire à une maison de sudation amérindienne. Les nuits d'hiver dans le Yorkshire auraient été très froides à l'époque néolithique, donc un sauna aurait été un soulagement bienvenu. En juillet 2019, un détectoriste de métaux amateur a découvert un trésor de 60 anciennes pièces de monnaie romaine, connues sous le nom de deniers, dans un champ à Cookley, dans le Suffolk, en Angleterre. Les découvertes de pièces romaines sont courantes dans les îles britanniques, qui ont été en grande partie occupées par les Romains pendant des centaines d'années, mais celle-ci a quelque chose de spécial.
La plus ancienne des pièces a été frappée en l'année 153 avant notre ère, mais la plus récente a été frappée en l'année 61. C'est important, car c'est l'année de l'insurrection de la reine Boudica contre la domination romaine. Elle et sa tribu, les Iceni, n'ont finalement pas réussi à chasser les Romains du pays, mais ils ont détruit la ville de Colchester, qui se trouve dans l'Essex, et était la capitale du pays à l'époque. La distance entre le Suffolk et l'Essex n'est pas grande, donc les experts pensent qu'il est possible que cette collection de pièces ait été délibérément cachée par ces propriétaires romains, qui craignaient que leurs richesses ne soient volées si les hordes rebelles descendaient un jour sur leur ville. Ils avaient des raisons d'avoir peur. En dehors de la destruction de Colchester, l'armée de Boudica avait également incendié Londres et Saint-Alban. Nous ne saurons jamais pourquoi les pièces n'ont jamais été déterrées après leur enterrement. La tour de Barona au Kirghizistan est tout ce qui subsiste d'une ville autrefois florissante. En vérité, il serait plus juste de dire qu'il s'agit du moignon d'un minaret plutôt que d'une tour. Cette tour de 7 mètres et demi de haut se dresse dans la vallée de Chui, non loin de la capitale Bichkek. Elle était autrefois rattachée à une grande mosquée, et cette mosquée desservait la ville de Balasagun. La ville a été fondée par les Karakanides au IXe siècle, mais il n'en reste presque rien. On y trouve des fragments de mausolées et quelques pans de murs d'anciennes fortifications. Mais à part cela, il ne reste que la tour de Barona. Balasagun n'a pas été victime d'une invasion, mais a été détruite par une série de tremblements de terre. Les habitants ont tenté de reconstruire la ville après chaque séisme, mais un tremblement de terre particulièrement massif au XVe siècle a pratiquement rasé tous les bâtiments et a contraint les habitants à faire leurs bagages et à partir. Des tremblements de terre se produisent encore ici aujourd'hui, et sans travaux de réparation, la tour de Barada pourrait ne pas survivre beaucoup plus longtemps. Quant au mystère dans ce cas, pourquoi l'entrée de la tour est-elle à plus d'1,80 m du sol, sans aucun moyen d'y accéder? Nous ne savons pas autant que nous le devrions sur la Mercuria. Le royaume a régné sur un énorme territoire en Afrique pendant plus de 6 siècles, et son centre de pouvoir était probablement proche de l'ancienne ville d'Old Dongola au Soudan. En juillet 2021, nous avons appris quelque chose de nouveau sur les anciens habitants de la ville. Ils possédaient l'église la plus grande jamais découverte dans la région nubienne. Des experts et des chercheurs y ont trouvé 2 murs encore debout de l'abside de l'église, sur lesquels sont encore visibles des portraits des 12 apôtres. Ils ont également trouvé le recouvrement en forme de dôme d'un ancien tombeau. Le tombeau n'a pas encore été ouvert, mais pourrait être le lieu de sépulture d'un important archevêque de la région chrétienne de Nubie, qui a débuté au VIe siècle et s'est terminé au XIVe. Le Soudan est presque entièrement islamique aujourd'hui, mais à l'époque du royaume de Mercuria, c'était un bastion chrétien. L'église est si grande qu'il serait peut-être plus juste de la qualifier de cathédrale. Ce serait approprié, car les archives indiquent qu'Old Dongola avait à peu près la taille du Paris médiéval à son apogée. Le royaume dont elle a été la capitale était aussi grand que l'Espagne et la France réunies. Si vous désirez acquérir un jeu d'échecs à moindre coût, vous pouvez en dénicher un pour moins de 5 €. Cependant, si vous souhaitez vous offrir un jeu onéreux, il n'existe guère de plafond en matière de prix. Le plus précieux de tous est sans doute celui des échecs de Lewis, baptisé ainsi du fait de leur découverte sur l'île écossaise de Lewis en 1831. Ils sont bien plus anciens. Les tests ont démontré qu'ils datent du XIIe siècle et l'on pense qu'ils sont arrivés en Écosse en provenance de Norvège. Les pièces ont été sculptées à la main, pour la plupart dans de l'ivoire de morse, quelques-unes étant réalisées à partir de dents de cachalot. Pendant longtemps, on a cru qu'il n'existait que 93 pièces, laissant présager l'absence de certaines d'entre elles. Cependant, la dernière pièce a refait surface en 2019. Le propriétaire de cette pièce a aperçu un article concernant les échecs de Lewis et a réalisé qu'il ressemblait trait pour trait à une petite pièce d'échecs qu'il avait achetée 50 ans plus tôt pour moins de 10 € lors d'une vente aux enchères. Elle vaut à présent 3/4 million d'euros. Une aubaine pour le propriétaire, certes, mais ni lui ni quiconque ne peut expliquer comment elle a été séparée du reste de l'ensemble en premier lieu. Il y a environ 5000 ans, sur l'île danoise de Bornholm, des gens ont commencé à graver de petits cailloux avec des motifs en toile d'araignée et en éclats de soleil, puis à les brûler, à les casser en deux et à les enterrer.
Nous appelons ces artefacts des pierres solaires, une appellation uniquement basée sur leur ornementation. Nous ignorons totalement à quoi ils servaient ou pourquoi ils étaient manipulés de cette façon. Plus de 300 de ces artefacts ont été découverts sur l'île lors d'une étude archéologique en 2017. La plupart sont assez petits pour tenir dans une boîte d'allumettes. Toutes les pierres présentent des signes indéniables d'usure qui indiquent qu'elles ont probablement été portées dans les poches des gens. Les archéologues ne s'accordent pas sur leur fonction. Certains pensent qu'elles étaient utilisées lors de rites funéraires, d'où la cassure et l'enterrement, tandis que d'autres supposent qu'elles pourraient avoir constitué une forme très ancienne de monnaie. Les motifs solaires sur bon nombre d'entre elles sont sans doute significatifs dans le contexte de l'île. Bornholm est connue comme l'île du soleil, mais ce surnom est resté si longtemps que personne ne se souvient d'où il vient. Ces pierres fourniraient sûrement quelques indices si nous pouvions les interpréter correctement. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.